Emmanuel Ducrot, c'est à vous. C'est pas facile tous les jours. Oui, surtout que là, on va monter dans le sérieux avec ce baiser de la mort dont vous nous parlez ce matin, Emmanuel. C'est celui donné par Ali Khamenei, le guide suprême de la révolution islamique d'Iran. Baiser de la mort aux étudiants qui bloquent les campus aux États-Unis, que ce soit donc là-bas ou en France. Baiser de la mort sous forme de message sur le réseau social X. On y voit un montage de scènes de manifestations de campus assorti d'un message de l'ayatollah Khamenei triomphant. Voyez ce qui se passe dans le monde, dans les pays occidentaux, en Angleterre, en France, ainsi que dans les États américains. Les gens sortent en grand nombre pour scander des slogans contre Israël et l'Amérique. La réputation des États-Unis et d'Israël a été ruinée. Ils n'ont vraiment aucune solution. Ouais, message en français, d'ailleurs, je le précise, et ça rend bien service au régime des mollahs, toute cette activité sur les campus. Et on savait les manifestants des campus utiliser pour servir bien d'autres desseins que la cause palestinienne. On les savait manipuler politiquement par tout ce qui se fait d'anticapitalistes ou d'antisémites. On les savait gibier de choix pour les populistes cyniques type LFI. On les découvre maintenant idiots utiles d'une dictature théocratique. L'Iran des fous d'Allah les utilise comme des faire-valoir, comme des cautions de son régime de terreur, antidote à l'Occident décadent, à la mainmise des juifs, des sionistes sur le monde. Et vous nous dites, Emmanuel, que en fait les masques tombent avec ce message. Mais oui, le jeu préféré des manifestants d'extrême gauche, c'est celui de choisis ton camp camarade. Et bien les voilà collés avec un allié difficile à défendre, à moins de beaucoup se contorsionner, que les islamistes obscurantistes crachent au quotidien l'antisémitisme le plus décomplexé sur les campus. C'est presque vu comme une qualité par les temps qui courent. Mais le prix de la détestation commune d'Israël et des sionistes, c'est de devoir à l'avenir se taire pour tout le reste. La mise à mort des femmes dévoilées, l'emprisonnement et la torture des opposants, l'assassinat des homosexuels, la condamnation à mort par pendaison des chanteurs de rap. Alors ça a déjà commencé quand l'Iran et Israël ont échangé des missiles il y a 3 semaines. Les redresseurs des torts des campus, toute la gauche anticapitaliste se sont rangés comme un seul homme derrière les mollahs, victimes innocentes des sionistes conquérants. Abdication et mémoire très sélective. Alors cette sortie d'Ali Khamenei, est-ce qu'elle a provoqué des réactions dans la gauche LFI par exemple ? Bien, la passionnariat pro-palestinienne Rima Hassan, candidate LFI aux européennes, a bégayé, littéralement bégayé sur le plateau de France 2 quand on lui a demandé sa réaction à ce câlin des mollahs. Elle a prétendu qu'elle n'avait pas vu. C'est ce qu'elle avait de mieux à faire. Et bien, d'ailleurs, elle n'est pas la seule. Tout le parti a perdu la vue. À la Sorbonne, à Sciences Po, personne ne bronche. Personne dans cette lutte radicalisée pour dire clairement que la cause palestinienne ne vaut pas la compromission avec la dictature iranienne. Vous connaissez l'adage, pour dîner avec le diable, il faut une longue cuillère. Il faut aussi accepter de mêler son âme et sa morale à une tambouille empoisonnée. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci beaucoup, Emmanuel. 8h52.